Alléluia. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée. Ce matin, nous voulons nous approprier les paroles du psalmiste qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, car celui qui veille ne sommeille point. » Au nom de Jésus, ce matin, j'annule toutes les paroles de condamnation qui ont été libérées sur la vie d'une personne. Je dis que je suis en train d'annuler les paroles de limitation dans le nom de Jésus, qui ont dit que tu ne vas pas réussir, qui ont dit que tu ne vas pas prospérer. Au nom puissant de Jésus, maintenant, je mets fin à l'action de l'ennemi. Seigneur, nous te disons merci. Quel que soit ce que ton peuple a entendu tout au long de cette semaine, je déclare ce matin que cela est annulé. Que toutes les mauvaises paroles soient annulées au nom de Jésus. Dispose nos cœurs à recevoir la parole de vie qui va nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Vous pouvez prendre place. Merci la louange. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes 12 à partir du verset 1. Je fais la lecture. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qu'il se faisait par l'ange fit réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange
et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous sommes à une période où l'Église est persécutée. À la tête, nous avons un roi de la lignée d'Hérode, une famille avec une réputation bien connue. Pour rappel, nous avons Hérode le Grand, qui était assis sur le trône au moment de la naissance de Jésus. Nous avons Hérode Antipas, qui était acteur au moment de l'arrestation de Jésus. Et maintenant, il est question de Hérode Agrippa, le petit-fils. Et celui-là, il maltraite les membres de l'Église primitive pour plaire aux Juifs et aux chefs religieux. Entre parenthèses, bien-aimés, nous ne devons pas oublier qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher à plaire à Dieu. Encore aujourd'hui, les gens sont dans la confusion. Lorsqu'ils se trouvent dans une certaine situation, ils ont envie de plaire à un chef, à un ami, en oubliant son identité de chrétien. Amen. Ne faisons pas comme Hérode pour s'assurer de la sympathie du peuple, des chefs religieux. Il fait des choses qui leur plaisent, mais qui va le conduire à sa perte. Alléluia. Le nom d'Hérode symbolise la cruauté. À ce stade, il y a un premier groupe qui est en train d'anticiper le deuil, parce que l'arrestation de Pierre sera sans issue, quand on connaît l'histoire de la famille. Certains sont en train de discourir et même de se lamenter. À côté de cela, nous avons un autre groupe qui est en train de s'interroger sur les attributs de Dieu, en se disant, si Dieu existe, pourquoi une telle chose arrive-t-elle? Et au quotidien, on rencontre des gens avec ce genre d'interrogation. Parce qu'on n'arrive pas à concevoir un Dieu bon, un Dieu plein d'amour et des peuples ou des enfants de Dieu dans la souffrance. Mais nous avons un autre groupe qui a choisi la prière. Et j'aimerais ce matin que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que tu optes pour la prière. Et nous allons voir que la prière a apporté une solution. Notons quelque chose d'important dans l'histoire qui est relatée, c'est que l'arrestation de Pierre se fait à une période où les Juifs préparent la fête des pains sans levain. C'est une fête, durant 7 jours, on retire le levain. Le levain est le symbole du péché. Et là, c'est une manière de dire que pendant cette période, je vais faire l'effort de ne pas pécher, de ne pas faire le mal. Je choisis de faire le bien. Mais en même temps, dans cette période, le peuple juif prépare la Pâque. Et ici, dans cette préparation de la Pâque, il y a un aspect essentiel que nous devons avoir à l'esprit. Parce que pour le peuple juif, la Pâque est le souvenir de la délivrance d'Égypte. Les Juifs
devait se remémorer ce que Dieu avait fait pour qu'il sorte d'Égypte face à Pharaon. Ici, on comprend que à cette période, les parents remémorent à leurs enfants l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a eu lieu avec Pharaon? Les plaies. Comment Dieu a été capable d'ouvrir la mer Rouge et que le peuple choisi a pu passer les pieds secs. Et j'aimerais dire à une personne que pour notre consolation, il est important qu'on se remémore les exploits de Dieu dans notre vie. Il est important que pour notre consolation, de garder dans notre cœur les promesses de Dieu. On ne peut pas s'attendre à vivre une consolation sans espérer en quelque chose qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Et pendant toute cette période de préparation, cette période festive, c'est là que Hérode choisit d'arrêter Pierre. Et lorsque vous lisez les chapitres précédents, vous voyez que ce n'était pas anodin ou par hasard que Agrippa ait choisi d'arrêter Pierre. Il était en train de défier Dieu parce qu'il avait eu vent de tout ce que Pierre a eu à faire. Souvenez-vous, il y a eu des miracles, la résurrection de Tabitha. Il y a eu des choses importantes. Il a osé faire une déclaration publique que Jésus est ressuscité et qu'il est le Fils de Dieu. Et il savait que Pierre dérangeait les chefs religieux et que là, si il le faisait mourir, il allait encore prendre de l'ampleur. Il allait faire peur aux chrétiens. Et Pierre, il est arrêté, lié, encadré de soldats. Humainement parlant, il était impossible de s'évader. Mais ce qui me frappe, bien-aimé, c'est que la Bible dit « Pierre dormait ». Comment pouvait-il arriver à dormir dans de telles circonstances? Combien parmi nous, à l'annonce de certaines nouvelles, on perd le sommeil? Combien parmi nous, à l'annonce de certaines informations, on perd l'appétit, on perd la paix? Mais là, cet homme qui savait que lorsque le jour va se lever, il va être tué, il dormait. Je pense que Pierre avait connaissance d'une parole sur laquelle il a pu fonder cette paix. Écoutez-moi, bien-aimés, on peut être chrétien, bishop, archibishop, tout ce que vous voulez, on est avant tout un être humain. Il y a des situations, lorsqu'elles arrivent, on est dans le trouble. Les situations qui touchent des personnes qu'on aime, un enfant, des choses qui ont trait à notre intégrité ou à notre bien-être. Cela peut causer un trouble. Mais Pierre dormait. Comment a-t-il pu dormir, bien-aimé? Alors, je vais vous donner une réponse. Pierre savait quelque chose. Ce que Pierre savait, voici la parole qu'il a reçue.
en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Si on a compris, on voit bien qu'avant que tous ces événements n'arrivent, Jésus avait déjà dit à Pierre que tu vas vieillir. Alléluia. Il savait qu'il allait devenir vieux. Et on ne lui avait pas annoncé une telle mort. C'est la raison pour laquelle il pouvait rester en paix et dormir. Parce que même Dieu était capable de faire quelque chose. Malgré qu'il y ait 16 personnes qui l'entourent, qu'il y ait plein de gardes autour, il ne savait pas comment ça allait se faire, mais quelque chose devait se passer. Je suis en train de dire à une personne, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, ce que tu as entendu des médecins, mais sache que si tu as reçu une parole de la part de Dieu vivant, quelque chose va se passer. Souvenez-vous ce qu'a dit Abigail dimanche passé, alors qu'elle était à l'hôpital. Les médecins ont dépeint un tableau clinique mauvais. Les poumons abîmés. Si tes poumons ne fonctionnent plus, comment vas-tu respirer? Mais là, elle a reçu le réma. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les promesses de l'Éternel. Écoutez-moi, bien-aimés. Lorsque tu reçois le réma pour ta consolation, cela ne veut pas dire qu'en un clin d'œil, les problèmes vont cesser. Pendant un temps, le diable va venir essayer d'injecter le doute en toi. Pendant un temps, le diable va même venir augmenter la souffrance parce que son but, c'est que tu te détournes de Dieu. Mais toi, tiens ferme. Alléluia. Tiens ferme parce que la parole du Seigneur, elle est certaine et elle va s'accomplir pour ta vie. C'est pourquoi, bien-aimés, il est important de chercher des paroles. Il est important de rentrer dans la prière et de chercher des paroles qui nous viennent tout droit du trône de gloire. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu, être un enfant de Dieu et marcher au gré du vent. Non, ce n'est pas possible, bien-aimé. Il doit avoir une parole sur laquelle tu t'appuies à n'importe quelle heure de la journée, même à 3 heures du matin. Lorsqu'une situation arrive, tu as une proclamation que tu peux libérer avec foi parce que tu sais que c'est le réma que tu as reçu de Dieu. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé, ce ne sont pas des paroles en l'air. Moi-même, je l'ai expérimenté. Alors que les médecins annonçaient qu'il était impossible que je tienne ces jumeaux en vie, il faut arriver à annuler cette parole. Parce que lorsque les médecins nous parlent, on prend la parole du médecin comme argent comptant. Et directement, la peur entre dans notre cœur. Parce qu'on se dit que lui, il a la connaissance des sciences. Donc, avec les machines d'aujourd'hui, il ne peut pas se tromper. Il a les yeux autorisés pour décrire, pour décoder tout ce que nous ne savons pas du corps humain. Mais Dieu dit, un esprit joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche même les eaux. Écoute-moi ce matin, si tu es malade, cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Il y a un Dieu qui est dans les cieux, qui a promis que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alléluia. Et là, dans cet état, bien-aimé, la Bible nous informe
que l'ange du Seigneur survint. Lorsque l'ange vient, il vient avec la lumière. Lorsque la lumière vient, les ténèbres se dissipent. Nous avons besoin, bien-aimés, de la lumière dans notre quotidien, dans nos maisons. Nous devons appeler la lumière parce que c'est cette lumière qui va chasser les ténèbres autour de notre vie. Et là, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Alors que ce n'était même pas la prière de Pierre. Et je dis à une personne, il n'est pas question ici de prier pour dire « Ah oui, Seigneur, envoie un ange ». Et je voudrais reprendre les paroles de ce cantique qui dit « Je ne veux pas l'intervention d'un homme, je ne veux même pas me contenter de celle d'un ange ou d'un archange, mais je te veux toi ». Écoutez-moi, bien-aimés, la chose à laquelle nous devons aspirer, nous, enfants de Dieu, c'est l'intervention de Dieu. Et c'est Dieu qui décidera si pour ton problème, il va susciter un ange ou il va passer par un homme. Mais nous, on dit, Seigneur, je veux ton intervention. Et l'intervention de l'ange que Dieu dépêche va amener la consolation pour l'Église. Et je voudrais dire à une personne ce matin que toutes les interventions de Dieu tout au long de cette année vont nous amener la consolation. Écoutez-moi, nous sommes un corps. Nous sommes au mois de juin. Parmi nous, des personnes ont déjà reçu leur consolation. Mais la consolation de notre bien-aimé produit aussi en nous notre consolation. Parce que nous nous réjouissons pour le bien-aimé. Et nous avons la certitude que Dieu ne va pas nous oublier. Parce que s'il a fait pour le voisin, il va le faire aussi pour moi. Alors, soyons dans la joie. À chaque Happy Sunday, lorsque les gens se lèvent pour exprimer leur reconnaissance à Dieu parce qu'ils ont reçu leur consolation. Mais cette consolation console aussi toute l'Église. Alléluia. Et là, il y a quelque chose de spectaculaire qui se passe. C'est que l'ange aborde Pierre, pas de n'importe quelle façon. Il aborde avec pédagogie. Il y a une répétition d'une partie des instructions données en Égypte au moment où ils ont reçu qu'ils devaient manger l'agneau. Et nous allons voir ça rapidement dans Exode. Tout à l'heure, c'était Jean 21, 18 à 19, pour ceux qui prennent note. Et Exode 12, au verset 11, nous dit « Quand vous le mangerez, donc l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » Pourquoi ce genre d'instruction? Parce qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Dès que Dieu allait donner le signal, il devait être prêt à partir. Et là, l'ange vient, il répète cela au niveau de Pierre, avec pédagogie. Vous savez que les Juifs ne sont pas comme nous, les chrétiens du XXIe siècle. Ils ont une bonne connaissance de la Torah. Ils savent très bien ce qui est inscrit dans le livre. Ils ont une bonne connaissance. C'est pourquoi il est important que nous, enfants de Dieu, que nous ayons une bonne connaissance des Écritures. Ainsi, on ne va pas nous raconter de tout et de n'importe quoi. Alléluia.
La première chose que l'ange dit, lève-toi promptement. Il est question de se mettre debout. Si Pierre dort, c'est qu'il est en position couchée. Et là, l'ange vient, lui dit, lève-toi promptement. Lorsqu'on est en position debout, nous avons la possibilité de nous mouvoir, de nous déplacer, d'effectuer des mouvements. Se lever, c'est aussi la preuve qu'on banalise les situations qu'on a autour de nous. C'est pour ça que vous entendez souvent l'expression « levons-nous dans la prière ». C'est un acte qui amène une victoire. Lorsque Jésus voit le paralytique, il dit « lève-toi, prends ton lit et marche ». Il aurait pu lui dire « vas-y, commence à marcher ». La personne sait qu'on dit commence à marcher, il faut d'abord se lever. Mais vous voyez qu'on a plusieurs situations dans le Nouveau Testament où on commence avec l'ordre de « lève-toi ». Lève-toi. On est en train de te dire « prends position ». Parce que lorsque tu veux te battre, tu n'es pas assis. Tu te lèves, tu prends position. Bien-aimé, en ce dimanche, prenons la résolution de nous lever sur tous les dossiers qui sont jusque-là bloqués. Prenons la décision de nous lever pour les piétiner. Parce que nous devons nous lever dans la prière. Mais ce qui est étonnant, l'ange introduit Pierre dans le combat spirituel. Dans Éphésiens, au chapitre 6, le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voyez-vous, bien-aimés, l'ange ne fait rien au hasard. D'abord, quand Pierre entend les instructions, il se rappelle de ce qui s'est passé lorsque ses pères étaient en captivité en Égypte. Et là, on est en train maintenant de le mener à une autre dimension. À la recherche de notre consolation, nous devons atteindre une autre dimension dans la prière, bien-aimés. Il faut changer maintenant la manière d'aborder le problème, la manière de prier. Change, rentre dans le combat, parce que ta consolation est en chemin. La première chose qu'on lui dit, c'est « mets ta ceinture ». On a vu dans Éphésiens 13 que ce que nous mettons à nos reins, c'est la ceinture de la vérité. Qui est notre vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La ceinture symbolise donc la vérité. La vérité, bien-aimée, est le premier élément d'une résistance victorieuse. Si tu veux remporter le combat, tu dois être capable de balancer au diable la vérité de l'évangile sur ta situation. Tu dois connaître ce que Dieu dit au sujet de ton problème. Tu dois connaître ce que Dieu dit au sujet de ta situation. Au sujet de ce que tu traverses, tu dois rechercher la parole de vérité. Alléluia. Et puis on lui dit, mets tes sandales. Pierre devait réactiver le zèle.
pour l'évangile de paix. Parce que lorsque vous êtes dans une prison, vos ennemis vous encerclent. Eux, ils ne veulent pas entendre la vérité. Eux, ils sont sous le commandement d'Hérode. Mais il a chaussé le zèle de la vérité. Parce que Jésus est venu proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimé, que chausses-tu à tes pieds? Qu'as-tu comme chaussure? Ton zèle est-il bon ou amer? En ce milieu de mois de l'année, de la consolation, nous devons marquer une pause pour examiner notre manière de fonctionner. Parce qu'il est hors de question qu'une personne rate sa consolation. Nous devons tous entrer dans notre consolation, quelle que soit la grandeur de ton besoin. Dieu est capable d'agir. Mais pour cela, il te faut mettre à terrain la ceinture de la vérité et chausser l'évangile de la paix. Ça veut dire, bien-aimé, prends du temps dans la méditation de la parole de Dieu afin d'être au courant de ce que Dieu dit. Alléluia. Et là, on lui donne une autre instruction. Mets le manteau. Et vous voyez, dans Éphésiens, on parle de revêtir la cuirasse. Et ce manteau, en fait, c'est l'image de cette cuirasse qui est notre justice. Alléluia. Vous voyez que lorsque il y a la condamnation, la cuirasse fait que devant qui que ce soit, nous sommes justes. Nous sommes justifiés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et si tu es là ce matin, qu'il y a encore des choses que tu es en train de traîner, ou tu crois encore à toutes les condamnations que les gens viennent déposer sur ta vie, je suis en train de te dire qu'il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie. Jésus a tout pris. Accepte ce que Jésus a accompli sur la croix pour toi. Et après, lève-toi promptement. Les instructions du combat spirituel, il y a une chose étonnante. L'ange dit à Pierre, « Suis-moi ». Ici, on se rend compte que l'ange prend en charge Pierre. Ce qui se passe, c'est comme ces non-voyants qui sont sur la piste pour les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, et il y a un guide qui est là. Et le non-voyant a l'assurance que tant qu'il respecte la manière dont le guide va le conduire, il va sans doute remporter la victoire. Et donc là, Pierre avait tout intérêt d'accepter que l'ange soit son guide. Il le suit. Et nous, dans l'Église, nous avons un guide bien-aimé. Vous le connaissez. Et notre devoir est de suivre le guide que Dieu nous a donné. Il est là pour notre bénédiction. Le guide ne va pas t'amener dans un ravin. Le guide ne souhaite pas ta perte. Le guide veut ta victoire. Le guide veut ton bonheur. À nous de savoir discerner et accepter le guide que Dieu a établi pour El Shaddai. Et même si on est comme ce non aveugle,
on s'abandonne totalement sur ce guide. Et la victoire va être assurée. Alléluia. L'ange, vous comprenez, bien-aimés, a la clé pour la libération de Pierre. Et dans notre église, on a l'ange qui a la clé pour notre libération individuelle. Alléluia. Parce que lorsque tu pleures dans sa maison, l'Esprit du Seigneur peut le saisir et lui donner le réma pour ta vie, qui va apporter la consolation. Amen. Vous voyez ici, l'ange est devant et Pierre est derrière. Ce qui se passe ici, c'est que pendant ce temps d'incarcération, il devait être mal. Et l'ange se révèle à Pierre comme une mère envers son fils. Il développe une attitude maternelle. Et on est là dans l'église. Parmi nous, certaines personnes ont besoin de l'amour d'un père ou d'une mère. Et vous savez, bien-aimés, l'ange que Dieu a établi ici, il est équipé pour te faire goûter cet amour paternel qui t'a manqué, cet amour maternel que tu n'as pas eu. Tu vas le goûter afin que tous les ressentiments de ton cœur puissent s'en aller et que ton cœur soit guéri des souffrances du passé. Parce que plusieurs sont dans des prisons à cause de ce qu'ils ont vécu dans les maisons paternelles. Il y a certains qui sont dans des prisons parce que très tôt, ils ont été orphelins et ils vivent dans l'illusion. Ah, si mon père était en vie, si ma mère était en vie. Vous savez, c'est une réalité. J'ai une amie, ça fait plus de 30 ans que son père est décédé, mais elle vit toujours dans l'illusion que si son père était en vie, sa vie aurait été meilleure, elle allait avoir ceci. C'est des rêves. Nous devons vivre le temps présent et accepter l'ange que Dieu a mis à nos côtés, qui est capable de combler tout ce vide, tout ce manquement. Alléluia. Et voyez-vous, pendant que Pierre suit l'ange comme un enfant, la première porte s'ouvre, la deuxième porte s'ouvre. Et la Bible insiste sur un point, en disant que la porte qui conduit vers la ville, c'est-à-dire la porte de la liberté, elle est en fer. C'est-à-dire humainement impossible à ouvrir. Il y a des situations qui sont en fer dans ta vie. Il y a des situations qui te résistent. Mais je suis en train de te dire ce matin qu'il est possible que ces situations, malgré tout, prennent fin au nom de Jésus. On bute devant la porte de fer, la porte de la résistance, pour pouvoir acquérir notre liberté. Mais bien-aimés, la porte de fer obéit à celui qui a la clé. La bonne nouvelle pour une personne ce matin, c'est que Jésus est celui qui a les clés, capable d'ouvrir les portes qui sont fermées devant toi. Jésus a les clés
pour ouvrir les portes de fer qui bloquent ton avancement. Je suis en train de dire que la porte qui est ouverte et qui t'amène des situations tragiques, Jésus est aussi capable de la fermer. Il a les clés. Jésus a les clés, bien-aimés. Mon message ce matin, c'est pour attirer l'attention d'une personne et lui dire qu'il n'y a pas de situation trop difficile pour notre Dieu. Il n'y a pas de situation trop compliquée. Ne baisse pas les bras. Nous sommes au milieu de l'année. Quelque chose peut encore se produire. Jésus a les clés. Et ta consolation va arriver par surprise. Écoutez ce que Pierre dit au verset 11. Revenu à lui-même. Et là, on se pose la question. Finalement, la Bible a oublié de nous dire que Pierre était somnambule. Puisqu'on dit revenu à lui-même. Donc, quelque part, ça veut dire que tout ce qui se passait, il n'avait pas conscience de cela. Il dit lui-même qu'il pensait avoir eu une vision. Oh, bien-aimé, lorsque ta consolation va arriver, tu seras comme dans un rêve. Tu auras l'impression de voir une vision. Et tu diras, pince-moi, parce que je crois que ce n'est pas réel. Mais j'ai le plaisir de te dire ce matin que ce qui va se passer sera réel. Il dit encore, maintenant, maintenant, d'une manière certaine, attendez, je reprends, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Alors, quand tout cela se passait, c'était quoi? C'est pour ça, bien-aimés, ne réfléchissons pas trop. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Dieu a décidé d'envoyer l'ange. Et il dit, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. C'est sa déclaration. Ma prière est qu'au 31 décembre, que à ton tour, tu fasses une telle déclaration. Que tu puisses dire que tu as vu de façon certaine que Dieu a envoyé sa consolation sur ta vie. La consolation de Dieu est là, bien-aimé. Ce ne sont pas des fables. La consolation, c'est le réma que Dieu a libéré pour le peuple d'El Shaddai. Chacun est concerné par la consolation. Tu as besoin d'être consolé parce que tu cherches à être guéri. Tu as besoin de consolation parce que tu pleures un bébé miracle. Tu as besoin de consolation parce que tu aspires au mariage. Tu as besoin de consolation parce que tu cherches à être régularisé. Tu cherches un contrat de travail. Quoi que ce soit que tu cherches, le Dieu de la Bible est capable de t'apporter cette consolation comme dans un rêve. Alléluia. J'appelle ce matin une consolation sur ta vie.
je n'appelle pas une consolation quelconque, mais une consolation qui va toucher le surnaturel. Une consolation qui ne va pas être interrompue par la réalité de ton quotidien. Je suis en train de dire que j'appelle une consolation qui ne va pas être intimidée par les attaques des démons, par les attaques de la sorcellerie. Je suis en train de dire que la consolation qui est en train d'arriver sur ta vie va mener un bouleversement dans l'entendement de l'entourage. Les gens vont se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous, lorsqu'il frappe à la porte, on n'arrive pas à croire. Les chrétiens sont en train de prier, mais ils ne voyaient pas comment Pierre pouvait sortir de cette prison. Écoute-moi ce matin. Quel que soit le nom de la prison dans laquelle tu te trouves, j'annonce que les portes de cette prison s'ouvrent. Je suis en train de prophétiser sur ton évasion miraculeuse de la prison ancestrale dans laquelle tu as été mis au nom de Jésus. Je suis en train de dire que maintenant, tu vas vivre un changement spectaculaire et ton cœur va être consolé. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Tu es là ce matin et tu aimerais qu'on puisse prier pour toi. Parce que ce que tu es en train de traverser pèse sur tes épaules. C'est lourd dans ton cœur. Mais en cette année de la consolation, personne ne va te pointer du doigt pour dire encore elle, encore lui. Nous sommes les enfants bien-aimés de l'Éternel. Et il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu es là ce matin, tu es chargé. Et que tu veux qu'on s'associe à ta prière pour déclencher cette consolation, tu peux t'avancer. Nous allons prier ensemble. Si un chanteur peut venir et chanter ce chant de la convention de Pentecôte, consolation. Consolation. Alléluia. La première chose que tu vas faire, c'est de présenter ce poids à l'Éternel. Présente-lui ce poids. Au fond de ton cœur, vas-y. Dis que ce matin, tu te décharges. Tu n'en veux plus. Tu ne veux plus transporter ce lourd fardeau. Tu veux que la lumière de Dieu brille sur toi. L'Éternel vient à ton secours avec une bonne nouvelle. Jésus, consolation,
consolation, Jésus, consolation, 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 Jésus, consolation, 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 Alpha et Oméga, consolation, 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 Jésus, consolation, Alpha et Oméga, consolation, consolation, Alpha et Oméga. Tu es ma paix, 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 Alpha et Oméga. Tu es ma paix, Alpha et Oméga. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix de ma vie. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Alpha et Oméga. Tu es ma paix, Alpha et Oméga. Tu es ma joie. 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 Alpha et Oméga. Tu es ma joie. Alpha et Oméga. Consolation. 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 Mes problèmes. Consolation. 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 Alpha et Oméga. Consolation. Alpha et Oméga. Consolation. 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 Alpha
été béni? Vous m'avez l'air bien sonné. Alléluia. Alors, il y avait beaucoup de choses à retenir dans le message ce matin. Mais j'aimerais vous laisser partir avec ces trois pensées qui ont été développées ce matin. Ce n'est pas la parole théorique de Dieu, mais une parole vivante. Première chose, elle a dit ici, tu ne mourras pas, tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Ce que tu souffres aujourd'hui, tu n'en mourras pas. Tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Donc, un cœur joyeux, c'est mieux que les antibiotiques. C'est mieux que les antidépresseurs. C'est mieux que un bon remède. Mais un cœur abattu, c'est la carie. Ça dessèche les os. Waouh! Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à partir ce matin avec un cœur joyeux? Dis à ton voisin, chaque jour que Dieu crée, dis-lui, chaque jour que Dieu crée, réveille-toi avec la joie. Chaque jour que Dieu crée, dis à l'autre voisin, chaque jour que Dieu va créer pendant cette semaine, lève-toi avec la joie. La joie, c'est un bon remède. Alléluia. Oh, pas que quand tu vas te lever lundi, toi-même tu sens que voilà, le miracle est sur ton chemin. Non, tu peux ne rien sentir. Tu peux même sentir encore la douleur. Mais notre joie ne dépend pas de ce que nous sentons. Notre joie ne dépend pas de ce que nous avons dans la poche. Il y a des gens, quand ils regardent leur portefeuille et puis il n'y a pas grand-chose dedans, ils sont tristes dès le départ de la journée. Hein? Alors que vraiment tu sois heureux parce que notre joie dépend du Seigneur. Alléluia. Comme elle a dit, Dieu a le pouvoir de te sortir. Donc la troisième chose que tu parles avec, c'est que quand tu vas vivre ta consolation, toi-même tu vas être comme dans un rêve. Le psaume 137, si j'ai bonne mémoire, les Israélites disent, quand Dieu nous a délivrés de cette captivité, nous-mêmes nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Et ce sont les gens qui les ont amenés à prendre conscience que, on n'est pas dans un rêve. Ce sont les gens qui leur disaient, leur Dieu a fait pour eux de grandes choses. Et aussi ils se réveillent pour dire, notre Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Et j'ai aimé ce qu'elle a dit. Hein? Comment tu as dit ça? Se pincer? Hein? Comment tu avais dit ça? Pince-moi. Pince-moi. Vous savez quoi? C'est arrivé. Et le jour où on va présenter l'enfant, le papa va le dire. Quand il a vu sa fille pour la première fois, pour la toute première fois, après je ne sais pas combien d'années de mariage, elle dit à sa femme, il dit à sa femme, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? C'est moi qui suis le papa de cet enfant. Pince-moi. Pince-moi. Est-ce que c'est moi? Et puis il se pince lui-même. Ah oui, tu seras comme dans un rêve. Et on va en parler tout à l'heure. Notre consolation est une réalité. On ne s'est pas concerté, mais voilà, on est dans le même flot. Et ce midi, c'est ce que je vais développer. Notre consolation est une réalité. C'est une réalité. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alléluia. Merci beaucoup pour cette parole. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Claire, précise et concise.